la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, qu'Allah facilite. En fait, c'est votre frère Ousmane, dit Sergio, que tout le monde encore que tout le monde le connaît très bien. Tout le monde le connaît très bien. Et je suis le représentant de DDR Kachula. En fait, c'est Voilà. la partie, parce que c'est la partie Donc, qui... tout ce La qui partie, veut... c'est cette partie-là qu'il faut retenir. Kachula, je sais pas, c'est en Côte d'Ivoire, non, pasteur, c'est où? Kachula, c'est où? Kachula, c'est au nord. En Côte d'Ivoire. Au nord, au nord. Très bien. Nord de la Côte d'Ivoire. Donc, Diané, lui, ne connaît plus le responsable de la DDR à Kachula. Il ne connaît pas son profil. On a fini là, non? Maintenant, joue la vidéo, mais où Diané lui pose la question, est-ce que tu es chrétien? On y Voilà, va. allons-y comme ça. On y va. On va écouter sa réponse. Est-ce qu'il a dit, c'est un chrétien qui est venu profiter de mon profil? Pourtant, quand Tu es chrétien? Ben, il faut Voilà. te montrer. Oui. Il faut qu'on montre le profil. La partie main, voilà. Est-ce que tu peux agrandir le profil d'abord pour assurer à tout le monde que c'est lui qui parle? Est-ce que tu peux agrandir le profil? Il faut que tout le monde voie le profil. Voilà ça. Voilà. C'est bien Sergio, quelque chose là. C'est bien lui qui est là. Maintenant, joue la vidéo où Diané nous pose la question. Allons-y, Niboy. On y va. Je mets la vidéo. Un instant, je place le téléphone. Voilà. Ça là. Ça là. Non. Non, Celui qui a dit ça, c'est plus la Tu es peine. chrétien? Oui, oui. Attends, Uniboy, attends. Uniboy, Uniboy, précisez que c'est la saison 2, hein, la saison 2. La saison 2, C'est saison 2. Oh, il est vite pardonné. Pardonné. On y va d'abord. Reprends la vidéo, reprends. Ok. Attends. Tu es chrétien? Est-ce que c'est lui qui répond ici? Est-ce que c'est lui qui répond dans la vidéo ici? Tape. Allons-y. Écoutez la voix seulement. On y va. Oui, oui. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation est de Jean 5, et 1 Jean. Est-ce que vous écoutez la voix? Est-ce que vous écoutez la voix? Est-ce que vous écoutez la voix? Non, l'apôtre n'est pas encore au courant du dossier. Hein. Dieu va vous dévoiler. Vous êtes des menteurs. Voilà le représentant de DDR. On a parlé pour la femme, là, on a parlé des autres. On dit, oh, voilà, une preuve. Ça, c'est hier. Le représentant, là, on lui pose la question. Il est chrétien, il dit oui. Il dit oui. Il n'a jamais dit ici que c'est moi, le représentant de DDR. Il y a quelqu'un qui veut se convertir par moi. L'histoire que l'autre a inventée, mensonge. L'autre, lui qui a mis Ménard modaliste, c'est un menteur. Lui là, c'est un menteur. Diana est un menteur. Vous êtes des manipulateurs. Pasteur. Oui. Pasteur. Le gars qui a parlé, non, qui expliquait ça à Diane là. Écoutez bien son explication. C'est-à-dire, quand vous allez, si c'est devant parler de justice, vous allez voir que dans son explication, il y a beaucoup de mensonges. Lui-même, il s'est dit, réécoutez son explication. Et comment j'ai écouté son explication? Il y avait beaucoup, il a chié beaucoup même dans ses dits. Réécoutez son explication. Comment a-t-il fait pour savoir que c'est comme ça s'est passé, étant donné qu'ils n'étaient pas ensemble? Comment a-t-il fait? Merci. Celui-là lui-même là. Celui-là lui-même, Diané lui-même n'est pas au courant. Regardez le commentaire qu'il a laissé chez moi hier. Je vais vous montrer le commentaire. Attendez. Je vais vous montrer le commentaire qu'il a laissé hier. Je vais vous montrer le commentaire qu'il a laissé hier. Attendez. Et puis voilà. chaque fois que les gens qui viennent soi-disant se convertir mettent leur profil et qu'on peut vérifier leur profil, ça devient problème. Voilà. Imaginez ce qu'il appelle. C'est le même. C'est le même. Il dit, c'est un chrétien. Il dit, c'est un chrétien qui est venu parler sur le compte de Sidi B pour savoir certaines choses. Alors que Diané lui-même là, il ne savait même pas ce qui se... C'est-à-dire que selon lui, hein, Diané ne savait pas. C'est ce que lui dit. Mais comment est-ce que lui, il savait que c'est comme ça s'est passé? Comment lui a-t-il su? Comment il a su? Diané, voilà, ça n'a pas été dit. C'est Sidibé qui parlait directement avec c'est Sidibé qui parle. Il sait. SCB, c'est pas Sidibé même. SCB, ce compte, c'est pas le même Sidibé même. Ouais, c'est possible. Ah! C'est possible. C'est possible. C'est possible que ce soit Sidibé. Attendez. Je vais vérifier un truc. Ou bien, Lava, s'il vous plaît, allez vérifier le compte de ce gars-là. Allez vérifier son compte. Il n'y a rien dessus. La dernière fois, il a vérifié.
C'est un privé, compte, c'est privé. il y a rien. C'est privé. Il y a rien même. Non, c'est vide. C'est vide, c'est vide. C'est vide. Ok. C'est vide. Ok. Donc, faut remettre la vidéo chose. Unique boy. Faut remettre la vidéo de oui, je vais l'explication. remettre la vidéo. Pendant Voilà, qu'on faut était finir. en train de, pendant qu'on était en train de jouer la vidéo, on était en train de décortiquer la fausse vidéo en question. C'est lui qui est venu à commenter chez nous et il met ça automatiquement. Il met ça. Automatiquement, lui, il met ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, le gars sait ce qu'il faisait. Ouais, c'est aussi possible que ce soit lui. Même si ce n'est pas lui. Comment lui savait que c'est un chrétien qui parlait au travers du code de ces Voilà. Comment lui l'a su Comment ça? lui savait? Comment lui s'est arrangé pour savoir ça là? Puisque Sergio n'a pas dit ça dans le live. Sergio n'a jamais dit ça. Il n'a jamais Sergio n'a mentionné jamais dit ça. Comment lui savait ça? Chose est venue dire, comme il s'appelle, Diabaté est venu dire non. C'était juste pour rigoler qu'il s'est fait passer pour un chrétien. C'était juste pour rigoler. Lui-même hier, là, il était sur le live des choses, comme il s'appelle même, du frère radio évangéliste, là. Il était sur le live du frère radio évangéliste. Et lui-même hier, moi j'ai dit au frère radio évangéliste de le faire descendre. À cause du nom qu'il a mis maintenant le modalisme. Parce que les frères se souviennent très bien, les Lévites est là, et de le faire descendre. Et Je me souviens. Voilà. Donc il écrivait des choses. Diabaté écrivait dans le commentaire non, que c'était juste pour rigoler, qu'il s'est fait passer pour un chrétien, que c'est pas un vrai chrétien. Or, ce Sergio Sidibé, moi j'ai fait 4 fois, j'ai échangé avec lui 3 à 4 fois comme ça, sur le live de Allé, sur le live de, comment il s'appelle, sur le live de plusieurs frères, même sur le live de Cheikh Adams. Et il est très arrogant, très impoli, ce Sergio Sidibé. J'ai échangé avec lui plusieurs fois. Donc quand le pasteur m'envoie, il dit, mais lui là, c'est un musulman. Je le connais très bien. Depuis l'année passée, j'ai échangé beaucoup avec lui. Mais il est arrogant, il est impoli. Après ça, je n'échange pas trop avec ces gars-là. Il ne va pas trop sur les lives. J'ai confirmé même au pasteur que c'est lui, c'est un musulman. J'ai trop échangé avec ce Sergio-là. Trop même. Aïe. Mais qui a remarqué que depuis que Ismaël Aka a quitté là-bas, on dirait que c'était lui-même le cerveau qui arrivait à protéger les choses. N'importe quoi. Donc ici, dans le live, on a commencé à peine le live, ce monsieur vient, il met ce commentaire. Ce qui veut dire qu'il en sait quelque chose. Sauf que la voix ne trompe pas. La voix qui vient dire qu'il est chrétien là, c'est cette même voix là qui parle ici. Et c'est lui qui se déclare comme responsable de la DDR. Il faut enregistrer ça, Uniboy. Il faut enregistrer toutes les vidéos, tout ce qui est truc. Il faut déjà ça. On a toutes ces vidéos, pasteur. On a mis tout à côté. On a déjà toutes ces vidéos. On a tout. Voilà. La VAR travaille. Dès qu'on balance ça dans la VAR, même temps, la VAR récupère. Terminé. Même les vidéos, même qui n'a pas encore fait, même la VAR a déjà ça. La VAR a tout. Hier, on a pas fait la VAR à ça déjà. On a mis ça en lieu sûr. Tout est donc, on écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, on écoute jusqu'à la fin. Je vais remettre. Je remets. Voilà. Tu es chrétien, tu es chrétien. Oui. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation est de Jean 5, 1 Jean 5, 20, le verset 1 Jean chapitre 20, le verset 21. C'est pas 1 Jean 20. 1 Jean 5, 20 à 21. Merci beaucoup. 1 Jean 5, 20 à 21. Voilà. Donc, en fait, le frère qui a fait le rec, dès que lui il a vu que ce gars est douteux par rapport au verset qui a été donné, la seule chose qu'il a fait, c'est d'aller vérifier le code de la personne. Parce que c'est... Mais tu ne peux pas être chrétien. 1 Jean 5, 20 que nous citons tous les jours pour mettre le marteau sur la tête des musulmans là. Mais en tant que chrétien, tu ne peux pas oublier le verset là. Impossible. Tu ne peux pas oublier ce verset. Donc, voilà pourquoi le frère lui est allé directement sur la page. Voici la page. Ya Allah. Kit de conversion. Kit de conversion offert. Kit de conversion. Kit de conversion. Que le Fils de Dieu est venu. C'est ça. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Je ne suis pas là à l'école, mais je connais ça là. Il fait recherche dessus. Quand on met point là, quand on met virgule, on continue. Quand on met point, donc la suite du verset ne le concerne plus. Mais je vais dans votre sens. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il est lu. Je t'écoute maintenant, Serge.
Allô, tu es là? Je suis là, je suis là. Ouais, j'ai lu le verset. Il y a quoi dans le verset là qui est compliqué? Non, ce qui est compliqué est que, voilà, on dit nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que, voilà, en son Fils Jésus-Christ, voilà, c'est lui qui est Dieu, en fait. Ah, d'accord. Maintenant, on va demander à Jésus-Christ lui-même. Parce que dans 1 Jean 5, 20, je ne relis pas le verset, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Tu es chrétien. Ok, donc l'enregistrement s'est arrêté là. On ne trouve plus la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé après. Mais apparemment, ça aurait abouti. Apparemment, ça aurait, je pèse mes mots, abouti à une conversion. Bon, j'ai une question. S'il te plaît. Comment? J'ai une question. Oui. Celui qui a appelé ne s'appelle pas Serge, je pense. Il ne s'appelle pas Serge. Parce qu'eux, ils disent qu'il a emprunté le compte du responsable de la DDR de Katola. Maintenant, Diané, si toi, tu sais que quelqu'un a emprunté le compte de ton responsable, tu dois l'appeler par son propre nom ou tu dois l'appeler par le nom de ton responsable? Voilà. Ou tu sais que c'est pas le propriétaire du compte. Et puis le concerné lui-même. Supposons que c'est pas lui Serge. Quand on dit Serge, il doit dire aussi non, c'est pas Serge. Non, c'est pas Serge. J'ai juste pris le compte de Serge. Voilà, c'est tout. Mais c'est trop clair. Dans tous les cas, pasteur, c'est un dossier qu'on met au frais. Il y aura un live dessus. Voilà. Bon, ça devait être même au début de sa phrase, même le début de sa phrase. Donc il devrait dire que voilà, donc il devrait se présenter en disant que voilà, j'ai passé par ces billets pour vous parler. Voilà. Maintenant, ce que nous on veut, c'est très simple. On n'a pas le début de la vidéo. On est d'accord, on n'a pas le début de la vidéo. Donc c'est à eux de nous présenter le début de la vidéo, comme quoi, effectivement, Serge s'est d'abord présenté à Diané. Non, c'est le début qu'elle a. C'est là où il pose la question. C'est là que ça commence. En fait, peut-être avant de lui poser la question, on ne sait pas. On ne sait pas si Serge s'est présenté pour dire ouais. C'est là que ça commence. Ah, d'accord. Donc, que eux maintenant, c'est par quelle magie qu'ils nous disent que ouais, effectivement, Serge s'est présenté dans un premier temps. Dans un second temps, qu'on nous présente la fin de la vidéo. La fin de la vidéo. La séquence, on ne retrouve pas ça on ne retrouve pas ça. Moi, j'ai tout le live ici. Depuis hier, je cherche. Ouais. Je ne retrouve pas la séquence. Envoie-moi le lien, s'il te plaît. Envoie-moi le lien. Le lien de Facebook, là. Et ils n'ont pas ça sur YouTube, là-bas? J'ai vérifié. Tout officiel. Le live n'est pas là-bas. Le live n'est pas dessus. C'est sur Facebook. Sur Facebook, là. Le live, là, j'ai récupéré tout. La séquence n'y apparaît pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal regardé, mais hier, j'ai regardé plusieurs fois, je ne retrouve pas la séquence. Tout ça là, parce que Diané, comme lui, il vit. Diané vit de l'interreligieux, il vit de ça. Jésus n'est pas Dieu. Il vit de ça. Il est obligé de rester, de demeurer dans ça. Pourquoi? Parce que le jour ça s'arrête, on lui coupe aussi les ravitaillements. Le jour ça s'arrête, on lui coupe aussi les vivres. Donc, automatiquement, Diané est obligé de continuer les fausses conversions, de continuer tout ce que la marmaille, juste pour rester dans le game. Sauf que... Boy, je t'envoie une vidéo. Boy, je t'envoie une vidéo. Tu vas nous faire écouter son frère musulman qui est parti le voir dans son live hier pour lui dire, mais faut nous parler du Tawhid. C'est vrai que ce que tu fais, c'est bien tout et tout, les gens se convertissent, mais il faut nous parler aussi de l'unicité du Tawhid. Oui, voilà, je t'envoie ça, c'est incroyable. Ce qu'il a dit, c'est lunaire. Je viens. Envoie la vidéo. Donc, Diané est obligé de demeurer dans le faux. Il est obligé de demeurer dans le faux juste pour se faire un nom. Donc, jusqu'ici, là, nous disons que Diané, c'est un faux. Diané, tu es un faux. Et comment on le dit? Prouve-nous que celui-là, prouve-nous que lui-là, il est vraiment chrétien. Prouve-le nous. Parce que quand tu vas lui poser la question directement, tu es chrétien, c'est lui qui répond par derrière. Mais ce que nous avons ici, ce monsieur, voici le monsieur qui dit que lui, il est le responsable de la DDR. Écoutons encore. Ouais, salut la famille, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Ok, qu'Allah facilite. En fait, c'est votre frère Ousmane. Dit Sergio, que tout le monde me connaît très bien. Tout le monde le connaît très bien. Et je suis le représentant de DDR à Katola.
Voilà. Donc, tous ceux qui veulent me contacter... Donc, il dit clairement qu'il est le responsable de la DDR à Katoula. Patriote, si tu n'es pas d'accord, nous, on t'envoie l'enregistrement. Faut même pas t'inquiéter. Nous, on va t'envoyer. Si tu n'es pas encore satisfait. Voilà des plaisantins, des maudits qui passent le temps à tromper des musulmans. Et tu es là, non, envoie-moi l'enregistrement. Tu es un maudit. Diane est un maudit. Vous tous êtes des maudits. Oui, pardon. Pourquoi ils vont sauter mon live? Non, parce qu'ils ne vont pas te sauter. Ils ne vont pas te sauter. Non, même TikTok même c'est que... Non, mais parce que TikTok même maintenant est convaincu que les musulmans sont des maudits. Il est convaincu. Pardon. Unique Boy. Oui. S'il te plaît, Unique Boy. Oui, frère. Tu peux m'envoyer la vidéo là où le gars parle avec Oustaz Diané là. Je vais juste télécharger cette vidéo là et prendre une autre vidéo. Aujourd'hui, on a des applications qui permettent de faire la correspondance des voix au niveau des modulations pour avoir la confirmation si c'est la même voix qu'on entend au niveau de Oustaz et au niveau des vidéos qu'on entend de parler. Tu peux m'envoyer ça? Je vais essayer de faire ce titre-là. Je vais t'envoyer. Pour juste avoir une confirmation nette. Pour leur juste montrer que si nous sommes en tort, on dit qu'on est en tort. Mais c'est pour montrer la neutralité et l'objectivité dans notre manière de faire. Envoie-moi ça par Skype et par WhatsApp, s'il te plaît. D'accord, je t'envoie ça, frère. Je t'envoie, pas de problème. Voilà. Écoutons maintenant cette vidéo. Écoutons cette vidéo. On ne peut pas le voir, il a répondu, on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir Allah, non. Maintenant, quand on dit que Allah a été manifesté en chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah s'est doté d'un corps. Non, tu ne comprends pas français. Je suis désolé de le dire, mais tu ne comprends pas français. Manifestation et puis incarnation, ce n'est pas la même chose. Regarde, par exemple, il t'explique. Je suis en train de t'expliquer, tu coupes la route alors que tu ne connais pas. Je répète encore. Quand Moïse devait diviser la mer là-haut, Dieu s'est incarné à lui ou bien s'est manifesté. Comment? J'ai dit la vidéo, il disait que son frère allait le voir pour lui dire. Oui, je pense que c'est celle-là qu'il m'a envoyé. Je pense que c'est un peu plus en avant, je ne sais pas trop. Attends, non, c'est pas... Attends, c'est pas celle-là. C'est la vidéo là? C'est pas celle-là. envoyé là? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, d'accord, ok. Parce que j'ai fait défiler là tout à l'heure. C'est pas celle-là. Voilà. Là, il raconte n'importe quoi encore. Il faut enlever ça. Nous, on veut... maintenant, ce que je voulais dire à tous ces fanatiques qui sont dans ces idées dans les commentaires, ce que vous voulez comprendre, nous, on n'a aucun problème avec Oustaz Diané. Ouais. On ne le calcule pas. Pourquoi on est obligé de parler de lui? C'est parce qu'il prend notre livre de foi. Il tord le sens des Écritures. Il manipule notre livre de foi. Est-ce que vous serez d'accord que nous, on prenne le Coran et qu'on manipule le Coran pour désorienter les musulmans qui sont faibles, qui ne connaissent pas bien l'islam? Est-ce que vous n'allez pas réfuter? Il passe tout son temps, sa vie, toute sa vie, c'est de parler de la Bible et des chrétiens, de Jésus. Il veut faire croire aux gens que les chrétiens quittent les églises pour entrer dans l'islam. C'est de bonne guerre. La vie est un choix. Si un chrétien croit qu'il va suivre Allah, il va aller prier en arabe, il va suivre Mohamed, il va passer par le pont Sila, passer par l'enfer, ils vont payer. C'est son choix, il est libre. Mais ce que nous reprochons à Diané, ce personnage, c'est sa manière, sa foubérise, le mensonge. Et voici un exemple que nous sommes en train de présenter. Un monsieur qui vient sur son panel, qui est musulman, qui est représentant de la DDR, à qui il lui pose la question, est-ce que tu es chrétien? Et le monsieur dit, il est chrétien. Alors que nous tous, nous savons qu'il n'est pas chrétien. Le fait qu'on parle de ça, c'est légitime pour nous, mais ce n'est pas légitime. Le fait que nous parlons de ça, c'est la haine contre Diané ou pas? Ce n'est pas la haine. Nous parlons de Dieu. Nous sommes là pour prêcher la vérité. Nous sommes là pour que la vérité soit établie. On ne peut pas manipuler les gens comme cela. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu veux faire croire que tu es chrétien? C'est comme ça la fille avait fait. Les deux autres filles que l'apôtre avait récupérées. Ils n'ont jamais été chrétiens. Elles n'ont jamais été chrétiennes. Pourquoi elles viennent dire qu'elles sont chrétiennes? Et chaque fois que les profits des gens sont là,
et qu'on va vérifier, il y a un problème. C'est-à-dire quand ça passe au téléphone, là on ne peut pas vérifier. Mais chaque fois que le profil de la personne est là, et si on clique dessus, il y a toujours problème. Ça veut dire qu'il y a une manipulation, quelque chose qui ne va pas. Et si vous les musulmans, certains musulmans sont véridiques. Si vous dites que vous voulez marcher dans la vérité, vous devez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous devez chercher, vous devez faire vos enquêtes vous-même personnellement. Au lieu de venir dire vous avez la haine, Diané vous fatigue, Diané, non. Ce que nous disons, écoutez, ne soyez pas fanatisme. Écoutez. Si c'était les chrétiens, je vous dis la vérité. Si moi, pasteur Ménard, je faisais ce genre de choses, et que les chrétiens voyaient, les musulmans parlaient, c'est que les chrétiens voient, moi je vous assure. Ils ont fait mon monnaie. D'accord, il faut déposer là. Merci beaucoup. Les chrétiens allaient dire pasteur. Pasteur, il faut revoir. Parce qu'ils s'entendent de gâter ton nom. Les gens qui viennent là, pasteur, il faut vérifier leur profil. Ou bien désormais, pasteur, si un vient, il faut le confier à Lévite. Lévite n'a qu'à lui poser des questions. Les chrétiens allaient le faire. Je vous dis la vérité. Les chrétiens allaient le faire. Ils n'allaient pas venir là, fermer les yeux. Non, pasteur, maintenant vous fatigue. Non, 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 non. Les chrétiens, un chrétien, ou bien il y a quelqu'un qui allait venir dire au pasteur, peut-être même en live, pour dire, pasteur, il faut le voir. Parce que lui, il est chrétien, et puis il s'est fait passer pour un musulman. Et puis tu le convertis, pasteur. C'est pas normal. Je dis qu'il y a un chrétien qui allait venir même peut-être en live pour dire ça. Plusieurs chrétiens allaient le faire. Parce que le chrétien, il ne va pas accepter la manipulation. C'est pourquoi nous ici là, c'est pas par la conversion que les chrétiens nous ont appréciés. Hein. C'est la force de nos arguments. Parce que chez nous les chrétiens, la conversion dépend de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et la conversion de l'islam au christianisme, on ne sonne pas la trompette comme cela. C'est pas tout le monde qui vient en public pour dire, moi je suis devenu chrétien. C'est pas tous les musulmans. On a plein aujourd'hui qui sont même dans les familles musulmanes, mais qui n'ont pas encore déclaré à la famille qu'ils sont musulmans. Et qui sont devenus chrétiens, mais qui sont chrétiens, mais ils sont là, parce qu'ils sont élèves, ils dépendent de la famille, ils ne peuvent pas se proclamer. Il y en a plein comme cela. Donc nous, on n'est pas là pour venir faire de la fanfaronnade. Les chrétiens nous ont acceptés à cause de la force de nos arguments. Les écritures qu'on donne, ils ont vérifié. Quand on parle de la divinité, ils ont vérifié les écritures. Quand le pasteur parle, les frères, les bistres parlent, les lévites, Dieu soit, les célestes, tous ces frères fils du trône, les chrétiens vérifient. Ils ont vérifié, c'est là. Ils se sont reconnus en nous pour dire vraiment, ces frères-là, ils méritent notre soutien. Ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas par la conversion. Ils méritent notre soutien. Donc s'ils constatent que nous sommes en train d'enseigner le faux, nous sommes en train de faire des choses qui ne sont pas bien, les chrétiens vont s'approcher de nous pour nous dire ça. Et les chrétiens ne sont pas hypocrites. C'est pourquoi même nos divergences, souvent, on les fait publiquement devant tout le monde. Chacun donne sa position. Bien qu'on s'aime, on ensemble, on donne notre position, on ne cache pas, parce qu'on n'est pas hypocrite, on n'est pas venu pour manipuler les gens sur les bases. Mais vous-même regardez, un homme qui est représentant de la DDR, il est musulman. On lui pose la question, tu es chrétien, il dit il est chrétien. Et vous ne voulez pas vous mettre en cause. C'est nous que vous allez venir accuser. Prenez son profil, regardez les vidéos qu'on donne, enregistrez, allez-y, vérifiez vous-même. Même si vous ne vous aimez pas, écoutez les arguments. Et allez dire à Diané, donnez le conseil à Diané. Parce que c'est honteux. C'est honteux. Représentant des Kachola qui est devenu chrétien. Et il joue le jeu. Juste peut-être, parce que quand l'autre parlait, il a parlé de fausse conversion. Donc peut-être ça a abouti même à la conversion, on n'a pas la vidéo. Mais déjà, il s'est fait passer pour un chrétien. Pourquoi il s'est fait passer pour un chrétien? C'est pour montrer, c'est pour manipuler les gens que les chrétiens aujourd'hui viennent devant Diané et Diané leur explique la Bible. Donc les chrétiens ne sont pas syriens, ils mettent leur confiance à Diané. 2, c'est pour montrer à l'opinion publique que les chrétiens sont en train de quitter le christianisme, abandonner Jésus pour suivre Mohamed, pour poursuivre l'islam. Voilà le problème. Et vous voulez que nous on se taise? On ne va pas se taire. Tant que vous allez mentir. Daniel est un menteur. On a monté la vidéo ici. Il a menti, il ment. Vous êtes des manipulateurs. Donc nous là, chaque fois qu'il aura occasion, on va vous dénoncer. Et les musulmans qui sont sérieux, il y a 441 personnes, il y a des musulmans qui sont dedans. Je sais qu'il y a des musulmans qui cherchent la vérité. Ils savent que ce qu'on dit n'est pas faux. Comment un représentant de la DDR, Kachola, on vient lui poser question en live devant plus de 1000 et quelques personnes et qui dit qu'il est chrétien.
Ça veut dire que toutes les conversions que les gens font, c'est parce que c'est au téléphone. Parce que c'est facile. Nous, on peut faire ça. Le Lévitique, on ne peut pas faire ça. On peut faire ça. On dit, frère, on gère ça au calme même. On peut faire. Allô? Comment tu t'appelles? Ah, je m'appelle Mohamed. Pour ne pas que les gens doutent, je m'appelle Mohamed Ouattara. Ah, tu as le nom du prophète? Oui. Ah, pasteur, la dernière fois tu as parlé du pont Sira là. Vraiment, ça m'a fait peur. Je vais devenir chrétien. Mais c'est un chrétien qui attend de parler. On ne le connaît pas. On ne voit pas son visage. Il est où? On ne sait pas c'est qui. C'est au téléphone. C'est vrai ou c'est faux? Point d'interrogation. Tout le monde peut faire ça. Bizarrement, chaque fois qu'il y a un profil qui est affiché, et que ce n'est pas au téléphone, qu'il y a un profil, dès qu'on clique sur le profil, on voit toujours que la personne était musulmane. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas un problème avec Diani. Il y a les autres groupes, pourquoi on ne fait pas ça sur les bénis islam? Les élèves d'Aboul Majid font des conversions. Et j'en ai pas pu faire par là, même l'autre là, Ali, le groupe de Ali, ils font des conversions. Les autres groupes, ils font des conversions. Vous n'avez pas vu faire par là, c'est ça? Même Haroun, il faisait des conversions des gens. Vous n'avez pas vu, on a fait par là, c'est ça? On est venu parler de ça. On sait que c'est le game. Il y a d'autres musulmans qui quittent l'islam pour devenir chrétiens. Il y a d'autres chrétiens qui quittent le christianisme pour aller dans l'islam. Nous, on sait ça. Mais Diané est un personnage atypique. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec lui. Vous pouvez refuser, vous pouvez nous haïr. Mais l'histoire, le futur, l'avenir nous dira la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas chez ce monsieur. Je vous dis la vérité. Ce monsieur n'est pas clair. Par rapport aux Écritures, il manipule les Écritures. C'est chez lui qu'il y a toujours des musulmans qui deviennent musulmans. Voilà une preuve responsable de DDR, de Kachola, qui dit qu'il est chrétien. Sur le palais de Diané encore. Tu ne vas pas voir dans les autres palais, tu ne vas pas voir ça. Pourquoi c'est chez lui on voit tout ça là? Pourquoi c'est chez lui on voit une musulmane qui vient ne s'est pas passer pour une chrétienne? Pourquoi c'est chez lui on voit tout ça? Posez-vous des questions. Il n'est pas le seul débatteur. Il n'est pas le seul prédicateur musulman. Mais pourquoi c'est celui qui les gens sont focalisés? Pourquoi c'est lui qu'on parle? Quand on parle de fausses conversions, c'est chez lui. Et les preuves sont accablantes. Représentant des Dédia Kachola, musulman, qui dit qu'il est chrétien. Donc je voulais préciser ça. Les commentaires bidons qui ne veulent rien dire là. Allez-y là-bas. Nous, on n'a pas de haine contre quelqu'un, mais on ne permettra pas que des gens piétinent notre foi. Si vous-même les musulmans, nous on fait ça, vous allez accepter? Même simplement, un Chinois est venu sur mon panel ici. C'est même pas musulman que j'ai converti, que j'ai fait semblant. Chinois est venu sur mon panel ici. Ils sont allés faire live de 2 heures, j'étais en train de m'inciter, me traiter de tous les noms. Imagine si moi j'ai fait des fausses conversions. J'ai fait passer des chrétiens qui se font passer pour des musulmans et que après vous découvrez ça. Mais je suis mort! Lévite, mais je suis mort! Est-ce que je vais respirer? Donc, c'est ce que je voulais dire, les frères. Iniboy, tu as la parole. Et donc, merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous avons été assez clairs. Hein. Nous avons été assez clairs et nous disons et nous précisons que c'est du faux. Et cette fausseté se reflète aujourd'hui par les fausses conversions que nous voyons, par toutes ces mises en scène de toutes ces personnes-là qui sont musulmanes et qui viennent se présenter sur les panels comme étant des chrétiens. Donc, bref, nous avons compris que l'islam est en PLS. L'islam est tombé. Les mosquées se vident. Les gens ont compris la marmaille qui est cachée derrière l'islam. Bon, il faut dire à ce Djibril-là d'arrêter de serrer ton cou. Hein. Voilà. Que à Zawadjal, le golfeur libère ta gauche. C'est clair. Il a desserré ton cou. C'est clair. Donc, nous avons compris la situation et aujourd'hui, les gens ont compris. Allez-y regarder un peu les vidéos des apostats sur les réseaux sociaux. Il y a des apostats qui déchirent les feuilles du Coran et qui les jettent dans les toilettes. Il y a des apostats qui aujourd'hui déposent le Coran par terre et qui le piétinent. C'est parce qu'ils ont fini par comprendre que, effectivement, l'islam, c'est de la marmaille. Quand vous écoutez les apostats, vous comprendrez que, bien sûr, l'islam ne tient sur absolument rien. Il n'y a rien de spirituel en islam. Il n'y a rien de spirituel en islam. Donc, les frères, je vais vous faire part de cette vidéo, si vous allez écouter cette vidéo. Mais ce dossier de DFC, Diané Fausse Conversion,
Tu peux me ramener la première vidéo que... Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Tu peux me ramener la première vidéo que tu avais jouée, là, la toute première vidéo où les musulmans étaient en train de parler, de s'expliquer. Là. Tu peux m'envoyer ça sur WhatsApp. D'accord, je t'envoie. Donc, nous allons vous remettre cette vidéo. Vous allez comprendre la mentalité de Diané. Voilà, l'esprit de Diané. Je suis sûr que, en tout cas, les frères vont se saisir du dossier. Et je suis sûr que même Ouedraogo va encore se réjouir ces derniers jours. Voilà. Lui aussi, il est dans un combat fou avec eux. Écoutons. Ouais, en fait, je vous suis très bien. D'accord. Voilà, bon, en fait, voilà, donc, bon, vraiment, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Oui. Donc, voilà, je vois que aussi, donc, tu te donnes très bien à l'islam. Oui. Voilà, mais j'aimerais que aussi tu te bases un peu sur les tapites. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans, donc aussi ça ne va pas, et ça va consulter les charlatans. Et tu vois, donc j'aimerais que tu bases un peu sur les tapites, en fait. Surtout les gens qui se répandent. Voilà, donc en fait, c'est cette phrase-là, donc je voulais souligner donc, de ne pas oublier les tapites pour les gens qui se répandent. D'accord, je vais te répondre. Voilà, je vais te répondre pour ça. Voilà, faut pas partir. Je vous suis très bien. Attends, je vais te répondre. Qu'Allah vous bénisse. Allô, tu es là, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? Ok. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je suis à l'écoute. Voilà, Yedi. Très bien. Tu m'entends? Ouais. Voilà. Très bien, très bien. Voilà, il y a des gens pour ça. Il y a des gens pour parler uniquement de Tawhid là. Il y a les imams pour ça. Il y a des prédicateurs pour ça. Moi, je suis dans mon domaine ici, c'est un domaine spécial. Je ne peux pas m'éparpiller en même temps, parler de tout en même temps. Non, 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 non. Moi, je suis dans un domaine de l'interreligieux. Abla Ipoïta, il parle de Tawhid. Maï Ouattara, il parle de Tawhid. Imam Berté, il parle de Tawhid. Aboubakar Konaté, il parle de Tawhid. Il y a près de 1 million de musulmans dans le monde qui parlent de Tawhid. Moi, je suis dans l'interreligieux et alhamdulillah, les gens se convertissent en islam. Donc, c'est comme moi ici, là, je suis professeur de mathématiques. Tu veux que je parle en même temps d'anglais, de français, de chimie. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Chacun est dans un domaine bien précis. Mais ce qu'on est en train de dire aux gens, là, Jésus n'est pas Dieu, là. C'est ça qui est Tawhid, non? Quand on dit Jésus n'est pas Dieu, là, c'est ça qui est vrai Tawhid, là. Il y a Tawhid que ça, là. L'unicité, là, il y en a que ça. Dis à Jésus, Jésus n'est pas Dieu. Il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Ou bien tu veux que je laisse ça, je m'assois dans la mosquée, appeler les gens, Alako, Achilako, ça c'est bon. Mais ce n'est pas mon domaine. Nos papas font ça déjà. Imam ça fait il fait ça déjà. Ablaï Koïta, il faut. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour te dire que chacun est dans un domaine bien précis. Et dans le domaine que je suis là, eux-mêmes, ils sont en train de m'encourager dans le domaine là. Il ne faut pas quitter dans le domaine là. Hein. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut dire que non, allez-y vers les... Ok, pasteur. Donc, selon DFC, Diané Fausse Conversion, le Tawhid vrai là, c'est Jésus n'est pas Dieu. Le Tawhid vrai. C'est-à-dire que le Tawhid vrai là, c'est Jésus n'est pas Dieu. Donc, ce que les autres font là, c'est Tawhid prime, mais c'est Tawhid deuxième partie. Sinon, le Tawhid numéro 1 là, c'est Jésus n'est pas Dieu. C'est pas la peine, les frères. Ça là, c'est quoi? C'est pas la peine. C'est pathétique. Mais là, le problème, on n'a pas de problème avec ça. C'est-à-dire, sa mission, c'est de montrer que Jésus n'est pas Dieu, non? Exactement. Mais là, quand on dit qu'Allah aussi n'est pas Dieu, pourquoi il se fâche? Pourquoi il nous présente comme des ennemis de l'islam? Pourquoi maintenant il hausse le ton? Parce qu'on ne fait pas le Tawhid. Notre combat aussi, c'est Allah n'est pas Dieu. Pasteur, disais que le type a fui le débat là, non? Tu sais a fui le débat. Ouais, frère, tu me disais ça hier, on a pu continuer la conversation même. Il a fui. Il a dit il ne peut pas. Est-ce qu'il me connaît mieux? Il ne peut pas. D'après lui, moi j'ai insulté le prophète. Le frère Bi insulte. Frère Bi, que tu as insulté le prophète quand? Il a insulté le prophète à quel moment? Oui, qui te sort la vidéo? Insulté le prophète. C'est quel argument? C'est quel suite en avant ça? Il dit c'est quel propos Ismaël Aka n'a pas dit sur Jésus, sur la chrétienté, sur la Bible. Et puis on a refusé de faire débat avec lui. Il dit notre Dieu est sorti. Il dit la Bible est en panique. Non, ça c'est pas encore grave. Mais Freddy, ma question pour toi. Si toi, il savait que tu insultais le prophète, pourquoi il te fait monter sur son panel?
Je ne sais même pas. Donc, quand tu veux monter sur son panel, tu n'insultes pas le prophète. C'est quand il y a débat que tu parce qu'il sait qu'il ne va pas avoir échappatoire. Donc, moi, j'ai accepté de dire débat face à face. Mais ici, il pensait que s'il disait face à face, moi, j'allais dire on ne fait pas face à face sur TikTok. J'ai dit, moi, je souhaiterais que ça soit sur TikTok. Mais face à face, là, moi, j'accepte. Je te donne rendez-vous. Je serai à Yopougon là-bas même. Moi, j'habite pas à Yopougon, mais je serai à Yopougon là-bas pour toi même à cause de ça. Moi, j'habite à Bergerie, mais je vais me déplacer à Yopougon et te donne rendez-vous au camp militaire. Moi, je l'appelle hier, il dit non, on a décidé, lorsque tu étais là, d'annuler le débat parce que tu as insulté. Il dit, moi, devant moi, vous avez annulé le débat. Devant moi, à quel moment? Vous avez annulé quel débat? Vous avez annulé quel débat? C'est toi qui chantes partout. J'ai maté Israël, j'ai maté Israël, j'ai maté. Bon, les gens que tu dis que tu as, eux n'étaient pas là. Maintenant, tout le monde est déjà là. Alors, viens, on va aller faire le débat sur ça. Parce qu'il sait que dans la prophétie de Daniel 2, Daniel 7, il n'y a pas d'argument là-bas. Il n'y a pas Mahomet là-bas. Il n'y a pas d'argument. Il y a quel argument? Il n'y a pas Mahomet là-bas. Tu as me dit que Mohamed c'est lui qui est le fils de l'homme. Toi, tu as me dit que Mohamed c'est lui qui est le fils de l'homme. Toi, tu as me dit que la pierre qui est quittée sans le secours d'aucune main dans Daniel 2 là, pour frapper les pieds de la statue là, c'est la pierre noire. Pierre noire que les gens ont volé pour fuir ça là. Toi, tu as me parlé que c'est la pierre noire qui a frappé la statue là. Toi, tu joues mal. Oui, attends, j'ai montré une vidéo. Dis, j'ai montré une vidéo de lui et je vais voir s'il y a plus écrit que ça. Écoutez. Alors que des partis occultes utilisent le sang. Quelle est la différence entre ce Dieu-là qui prétend être un Dieu pur, qui accepte le sang des sacrifices de ses créatures, alors qu'il a la capacité de leur demander de leur pardonner sans qu'il y ait effusion de sang? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Cela, c'est une parole qui est caduque en islam. C'est une parole qui est une abomination pour nous les musulmans. Pourquoi il faut que le sang coule pour que Dieu nous pardonne? Non. Pourquoi? C'est comme si Dieu nous a créés pour nous pardonner. Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Donc, à ce que Dieu est venu sur la terre pour les pardonner, il y a quoi à vous? Vous êtes en retard. Nous, notre Dieu ne nous a pas créés pour nous pardonner. Il dit dans le Coran, il nous a créés pour l'adorer. Attends, je vais répondre encore. Regardez là-bas. Il va faire quoi, ça? Un Dieu qui aime le sang, c'est un Dieu vampire. C'est un vampiriste. Parce que si Dieu aime le sang. Regarde, ici là, il est dans son forum. Aucun chrétien ne l'a protégé. Il ne pas dans le débat. Il n'y a pas quelqu'un qui a incité son prophète, qui a incité son Dieu pour qu'il fasse ça. Il est seul. Il dit notre Dieu est un Dieu vampire. Un Dieu vampiriste. Mais est-ce qu'un chrétien dit qu'on ne débat pas avec toi? Voilà la différence entre nous et eux. Ce sont des bébés spirituels. Ces gens ne connaissent pas Dieu. Des pleurnichards. Mon prophète, c'est comme un bébé. Elle ne réveille pas le bébé là. Elle ne le touche pas. Ça va pleurer. C'est eux qui font toujours par là. Votre Dieu a dit que celui qui incite votre prophète, qui incite, la Surah 53, verset 57. Quiconque offense Allah et son messager est maudit. Allah va se charger de lui. Vous faites que par là. Quand tu dis Bisraël incitait ton prophète à ton, Allah n'a pas entendu. Il n'a qu'à frapper Bisraël. S'il est Dieu. Carrément de plaisanter. Toi, tu dis notre Dieu est vampire. Tu parles du Dieu tout-puissant, tu dis les vampires, tu l'incites. Vous voyez ces gens-là? Quand je dis que ces gens sont foncièrement malhonnêtes, sont foncièrement manipulateurs dans l'âme, ce sont eux qui incitent notre religion. Le christianisme, c'est satanique. Ce sont eux-là qui incitent les choses. Mais quand un chrétien répond, même j'ai suivi la partie là, c'est eux qui ont commencé à attaquer Israël. C'est eux qui ont commencé à le mépriser comme d'habitude. Ils ont commencé à attaquer Israël. Hein, tu es dans la mise, ton prophète tant. Ils ont commencé à rabaisser le frère. Il les a avertis. Il a dit, toi qui es en train de parler là, tu me connais. Je suis venu ici là, je n'ai pas incité quelqu'un. Si tu veux, tu continues dans ça, tu vas comprendre. Bi a averti. C'est là qu'ils ont continué, comme d'habitude, ils ont continué à narguer Bi. Parce que eux, c'est comme cela. Quand ils sont en face d'un chrétien, il faut tout faire pour le rabaisser, pour le mépriser. Ils ont un esprit foncièrement méprisant, haineux.
C'est là que le frère va riposter, aller injure. Autrefois, c'est comme ça qu'ils ont insulté la mère du frère James. Et quand le frère a riposté, ils ont pris la partie. Je vous ai dit la dernière fois sur le panel de Camara. Il y a le frère Constant Tranquille qui a monté là-bas. Je n'ai pas pu enregistrer. Quand il est monté, il y a un certain GT. Là-bas, ils sont tous très mal élevés. Ils sont polis. Il monte là-bas et il dit, mais toi, tu t'appelles Constant Tranquille. Comment quelqu'un qui a une conscience tranquille peut adorer un faux Dieu? Comment ta conscience peut être tranquille pendant que tu adores un faux Dieu? Tu adores un faux Dieu, un Dieu. Donc, il a commencé à attaquer le frère comme cela. Et le frère a dit, attends, j'ai quelques minutes, je vais régler quelque chose, je reviens. Donc, conscience a fait ce qu'il voulait, il est revenu. Il a répété encore, en train de mépriser le frère. En train de le mépriser. Le frère n'a rien dit. Et il a continué. Et vous connaissez la bouche de conscience tranquille aussi. Quand il a pris la parole, il a ouvert sa caméra. Et il dit, moi, je préfère avoir la conscience tranquille d'adorer mon Dieu que de suivre un prophète qui a couché avec une fille de 9 ans. Il a cherché problème. Il a cherché problème. Camara est devenu rouge. Tu ne peux pas citer mon prophète. Mon prophète était un père de famille. D'abord, ils ont jeté son âme dehors. Vous savez c'est quel point ils l'ont jeté? Ils ont jeté son âme dehors. Oui, ils ont commencé. Pourquoi tu peux citer le prophète? Tu crois que le prophète, ton camarade, c'est le dernier des prophètes? Là. Ah bon? Donc quand toi tu disais alors qu'il adore un faux Dieu, il a le droit, lui il a le droit de rabaisser l'autre. Voilà ce qu'ils sont. Ils ont le droit de nous rabaisser, de nous mépriser. Mais nous, on n'a pas le droit de répondre. Lorsque nous, on répond, c'est pour nous là qui est injure. Mais pour eux là, ce n'est pas injure. Quand tu dis à un être humain, tu t'appelles conscient tranquille. Comment tu peux avoir la conscience tranquille alors que tu adores un faux Dieu? Lui aussi dit, je préfère avec ma conscience tranquille adorer mon Dieu que de suivre un prophète qui a couché avec une fille de 9 ans. Parlant de ça là, camarade, tous les musulmans se sont démutés. Commencé à insulter conscience tranquille. Il n'a pas peur. Après, il est remonté. Et maintenant, il veut changer de parole. Conscience dit, la question que tu avais posée là, il faut répéter. Si ce n'est pas une injure, si ce n'est pas du mépris contre les chrétiens, si ce n'est pas du mépris, il ne veut plus répondre à la question. Donc, l'histoire qui s'est passée avec Bi, c'est les musulmans, ce sont les musulmans qui ont commencé à rabaisser Bi, qui ont commencé à insulter Bi, et il les a même avertis. Il le traitait de branamiste, il le traitait de tous les noms. Il a averti, il ne voulait pas. Cela, lui aussi, il a envoyé sur le prophète. C'est comme cela. Ouais, le levé, tu voulais monter quelque chose, je te mets en grand. Vas-y. Vous ne réfléchissez pas. Voilà pourquoi vous nous plaisez. Vous êtes parce que vous ne réfléchissez pas trop. Comme ça nous arrange. Le moment où vous ne réfléchissez pas trop, nous, ça nous arrange. Vous nous donnez l'opportunité de bien vous défendre. Comme de moins que rien. Vous êtes tous bêtes. Tous. L'un de vous n'est plus intelligent que l'autre. Vous êtes tous au même niveau qu'on est, même niveau. Vous êtes comme un troupeau qu'on pousse à la mémoire. Mais respecte les bêtes. Mais respecte les bêtes derrière. Respecte les bêtes, s'il te plaît. Respecte les bêtes. Ils sont plus bêtes que les bêtes. Je vous dis, faites un effort. Laissez la passe. Enlevez le fait que femme, oubliez-nous. Religion, enlevez la religion d'abord. Et puis le cerveau que Dieu vous a donné gratuitement là, utilisez-le. Tout sur votre corps, sauf votre cerveau. Vous aimez utiliser ce qui est en bas de vous là. Ça gratuitement, gratuit. On n'entend pas bien, hein? On n'entend plus bien.
Bon, tout le monde connaît la vidéo là, où il nous a traité, il dit que tous les chrétiens sont bêtes et que les chrétiens qui sont en Europe, il a parlé parce les frères qui sont en Europe, quand ils vont travailler dans le froid, ils viennent à la maison, ils n'arrivent pas à satisfaire les femmes. Et les femmes les méprisent, donc c'est sur les réseaux sociaux, ils viennent se distraire sur leur prophète. C'est dans cette vidéo, il m'a traité d'animal, que lui ne considère pas comme un être humain, il me considère comme un animal. Vous voyez, c'est ça? Il est le plus mal éduqué. Lui là, il est très mal éduqué. C'est-à-dire qu'il a quitté le christianisme pour rentrer dans l'islam, pour être mal éduqué. C'est-à-dire l'éducation que son père lui a donnée dans le christianisme, il a rejeté ça, il est venu prendre une éducation pour inciter les gens. Ce gars-là, il est le plus mal éduqué de tous les temps. C'est lui qui va dire aux gens qui ont incité le prophète. Il est très mal éduqué. Vous avez pas bien que faire des vidéos comme cela. Parce que j'ai parlé, je vais descendre. Les frères même qui disent qu'ils insultent là, les frères lisent les textes. Ils prennent leurs sources musulmanes, c'est ça ils disent. Mais les chrétiens vont venir faire des vidéos comme cela. Ils disent les bêtes, vous êtes bêtes, c'est votre sexe, c'est ce qui vous a utilisé, votre sexe en bas, vous êtes des animaux, vous êtes des moutons. Vous n'avez pas bien que faire ça? Très mal élevé. Et ceux-là, ils veulent nous donner des leçons d'éducation. Regardez un enfant comme cela. Parce qu'il a dit Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, il a fait Dieu, il a grossi un peu. On l'a donné femme, il a eu un peu d'argent. Il se croit permettre de tout, il est gonflé, il dit tout, il méprise les gens, il ne respecte pas les gens. Ahmed Deda, il a fait plus que toi. Il faut t'amuser. Moi, je vous dis, quand vous ne connaissez pas Jésus, continuez. Il vous donne un temps. Nous, on ne fait pas parler de notre Dieu. Quand la colère de Jésus éclate là, quand Jésus lui te récupère là, aucun homme ne peut te délivrer. Personne, même tes là et là, ça ne pourra pas te délivrer. Continuez de blasphémer, continuez d'insulter Jésus, continuez de mépriser Jésus. Je ne vous maudis pas, je vous avais dit. Comme tu as eu un peu, tu as grossi, tu te permets d'insulter les gens. Quand tu vas le voir dans tous ces lives, c'est pour insulter les chrétiens. Moi-même, pasteur Ménage, je suis devenu son ballon. Toujours à insulter. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation? C'est que Dieu t'adore. Dieu, c'est le summum de la morale. Quand Dieu rentre en quelqu'un, son éducation, on voit ça par son éducation. Tu vas porter ton frère à terre et puis tu insultes ton semblable d'animal. Tu insultes les gens, tu parles même de leur sexe. Tu parles de leur intimité, de leur vie. C'est quel Dieu tu adores? C'est quelle morale tu as? C'est quelle moralité toi tu as? Mais ce sont des gens de la même espèce que toi qui peuvent t'adouber, qui peuvent te supporter. Sinon, un homme moral, un homme qui est conscient, ne peut pas suivre toi Ismaël Aka. Parce que tu es très mal éduqué. Très, très mal éduqué. Il faut qu'on te dise. Allons-y, les frères. Vas-y, Bi. Monsieur, je descends. Shalom à vous. J'aimerais attirer votre attention. Quand nous on monte là, nous on ne dit pas. Vous nous passez la parole, on parle et puis on descend chap. Garizim, et je disais Garizim. Bizraël disait quelque chose que hier Diabaté a écrit dans le live de frère la radio, que il s'amusait, que Diané et puis ce Serge là s'amusait. Effectivement, je suis monté pour dire que j'étais sur le live, j'étais en bas et j'ai bien vu. J'ai même répondu à Diabaté pour dire que il ne s'amusait pas. C'est parce que le drap a pété, que tu veux te jouer au truc, comment dirais-je, aux amuseurs. Que vous n'avez pas, c'était pas quelque chose pour s'amuser. Donc, j'aimerais dire à Garizim, s'il peut avoir tout le live des trucs, comment on appelle ça, de la radio, et voir dans les commentaires là, il verra ce commentaire de Diabaté là. Cela prouve que déjà, tout ce qu'ils vont dire derrière cette fausse conversion est faux. Parce que Diabaté même a reconnu que c'était le frère Serge. Et que c'est parce qu'ils s'amusaient qu'ils ont fait c'était comme un sketch. Mais moi, je l'ai reproduit. Et j'aimerais... Voilà. Débat clos. Diabaté même a confirmé hier. J'étais là, pasteur, j'ai vu. Et j'ai même répondu que vous mentez. C'est parce que le drap a pété que vous voulez dire ça. Maintenant, j'aimerais dire aux frères, sur TikTok ici, les frères chrétiens débatteurs, même ceux qui sont en bas, vous que voulez vous jouer saint sur TikTok là,
Ici, là, c'est pas une église. Hein. Chaque chrétien qui est sur TikTok ici a sa communauté. Et il sait dimanche ou n'importe quel jour où il veut, il s'en va pour aller adorer Dieu. Là-bas, là, c'est là-bas, on enseigne la morale. C'est là-bas, on nous dit de ne pas insulter les gens. C'est là-bas, on nous enseigne comment on fait du bien. C'est là-bas, on nous enseigne les profondeurs de la parole de Dieu. Ici, là, nous sommes venus donner des réponses claires et précises à tous ceux qui vont s'attaquer à la foi chrétienne. Voilà, à tous ceux qui vont s'attaquer à la foi chrétienne. Et frère, Dieu a donné... Frère, excuse-moi de te couper. Pasteur, excuse-moi, Watt. Excuse-moi de te couper. Pasteur, regarde le chaos. Là, là. Ah, c'est comme... Et nous, bon, après tu vas parler, viens, pardon. Non, pardon. Ça c'est l'actualité. Pardon, tu vas reprendre tout à l'heure. Excuse-moi. C'est l'actualité. Pasteur, là, la VA vient de retrouver la vidéo complète de la vidéo complète de la mise en scène. Regardez. Il y a une conversion, les gars? Il y a une conversion? Non, il n'y a pas eu conversion. Le gars a compris. Regardez, on regarde ensemble d'abord. Regardons ensemble. Dis-moi en grand. Oh là là. Excuse-moi, Watt, excuse-moi. Comme c'est l'actualité. Voilà. Bonsoir. Ouais, bonsoir. À quel jour? Ouais, moi je m'appelle Serge. Serge, tu m'appelles tout? De Bonnieri. Ça c'est où ça? Bonnieri, c'est vers Dabakala. En avant vers Dabakala. Ah, quand tu arrives à Kachula, tu prends à droite là. Voilà. Tu es chrétien? Oui. Quelle est ta préoccupation? La préoccupation est de Jean 5, 1 Jean 5, 20, le verset 1 Jean, chapitre 1, le verset 21. C'est pas 1 Jean 20. 1 Jean 5, 20 à 21. Merci beaucoup. 1 Jean 5, 20 à 21. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Vous sautez point là. Quand on dit point, phrase là, fini. La suite, maintenant, on dit c'est lui le Dieu véritable, la vérité. Ça ne parle plus de Jésus encore. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. Je ne suis pas là à l'école, mais je connais ça là. Il y a fait recherche dessus. Quand on met point là, quand on met virgule, on continue. Quand on met point, donc la suite du verset ne le concerne plus. Mais je vais dans votre sens. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vérité. Donc j'ai lu. Je t'écoute maintenant, Serge. Allô, tu es là? Tu es là? Je suis là. Ouais, j'ai lu le verset. Il y a quoi dans le verset là qui est compliqué? Non, ce qui est compliqué est que, voilà, on dit nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, ce qui veut dire que, voilà, en son Fils Jésus-Christ, voilà, c'est lui qui est Dieu, en fait. Ah, d'accord. Maintenant, on va demander à Jésus-Christ lui-même. Parce que dans 1 Jean 5, 20, je ne relis pas le verset, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui parle dans le verset. Les disciples disent, nous, c'est-à-dire le nous ici, c'est le pluriel. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, on dit c'est le Fils qui est venu. Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, pardon? C'est Rougeau. J'ai entendu quelque chose, donc j'ai vu que c'est bien donné l'énergie pour bien, mais ça ne serait pas bon. D'accord, donc on va s'arrêter là. Parce que tu as compris quoi? Je reprends cette partie, à partir d'ici. J'ai entendu, c'est Rougeau. On écoute encore. Ah, pardon? C'est Rougeau. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez-le. J'ai entendu quelque chose, donc j'ai vu que c'est bien donné l'énergie pour bien, mais ça ne serait pas bon. D'accord, donc on va s'arrêter. Il a entendu quelque chose
C'est-à-dire, il va donner de l'énergie pour rien, mais ce ne serait pas bon. Ce qui veut dire qu'en réalité, il a compris que c'était un musulman à qui il parlait. Là, il arrête parce qu'on vient de le prévenir que non, celui-là, c'est un musulman. Mais comme ils sont toujours habitués à ça, mais ça ne leur dit plus rien, pasteur. Ça ne leur dit plus rien. Non, mais ce qui est grave, oui. Donc là, on vient de comprendre que Diané a compris. Ou bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez Diané là. Maintenant, ça, moi, je peux expliquer un peu. Attends, ce que j'ai écouté. Attends, je viens. Maintenant, moi, mon problème, c'est celui qui allait maintenant faire le rapport à Diané pour jouer la vidéo, pour donner une version à Diané, pour dire que non, c'est quelqu'un qui est passé par un musulman pour devenir chrétien là, pour venir te parler là, parce qu'il n'a pas compte TikTok. Mais la Diané a cautionné ça. Et là, ils vont nous inciter. Il y a un certain Ibrahim de trucs, il va prendre des versets pour dire que toi, Boy, vous êtes des enfants du Satan, vous partez en enfer. Il a pris des versets là, 1 Jean 3, verset 9. Il a pris Matthieu 25. Il dit que voilà, l'enfer est préparé pour ceux de la gauche, que tu es un homme de la gauche, c'est pourquoi. Mais ils étaient d'accord, ils étaient en train de soutenir. Donc il sait. Parce que le problème qu'on nous demande à Diané, il peut être béni par ce gars, il peut ne pas être dans le contrôle. Ça, on peut dire qu'il n'est pas dedans. Ça peut arriver que le type est venu faire ça. Mais, pourquoi quand les chrétiens dénoncent, normalement, il doit se mettre avec nous pour dire, ah, là, les chrétiens ont raison. Parce que ces musulmans-là veulent nous mettre dans le problème. Ils veulent se faire passer pour des chrétiens pour venir me distraire. Vous comprenez? Mais le fait que Diané, au lieu de reconnaître ça pour la femme, là, pour la fille, c'était la même chose. La fille n'a jamais été chrétienne. Elle n'a jamais été protestante. Tout le monde sait qu'elle est musulmane. Quand tu vas sur son profil, il n'y a pas affaire de Jésus. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a même pas affaire de Jésus. Tout est Allah. La meilleure religion, c'est Mohamed. Tout est Allah. Ses enfants sont à l'école Coran. Tout le monde sait. Mais ils se sont levés contre nous. Pourquoi Diané ne peut pas dire, ah, elle s'est fait passer pour une chrétienne. Ça, moi, Diané, je ne suis pas là pour égarer les gens, je suis là pour la vérité. Mais ces gens-là veulent me dire en erreur. Si Diané faisait ça, il allait avoir tout notre respect. Mais au contraire, il se retourne contre nous et il défend ces personnes. La preuve, c'est ce type qui vient de faire la mise en scène. Normalement, Diané, s'il est quelqu'un d'honnête, de sérieux, parce que sinon là, les gens enregistrent pour lui envoyer. Il sait ça. Qu'est-ce que Diané doit faire? Que vraiment le frère qui est venu faire ça, je demande pardon à la communauté musulmane, ce frère-là n'était pas chrétien. Voilà ce qu'il a fait d'affaire. Moi, Diané, pour ma crédibilité, voilà. S'il fait ça, mais tu vas voir, et ils vont se retourner contre nous. Alors que la vérité est devant tout le monde. C'est ce qui fait que tu n'as plus de crédibilité devant nous. On dit que tu es un menteur. Tu es un manipulateur. C'est pourquoi on dit que tu es de mèche avec cette personne. Parce que tu vas couvrir cette personne. Celui qui couvre quelqu'un qui est dans le fond, qui s'assemble, se ressemble. C'est clair. Tu l'envoies dans la vidéo. Voilà la capture qu'il dit qu'on envoie. Il y a un musulman qui a écrit 16, c'est un musulman. Il y a un musulman qui a dit débat interreligieux. Un musulman a dit 16, c'est un musulman. Dans ce que nous on dit là, c'est pas nous qui le disons. Même les musulmans. On dit Diabaté dit que 16 était un musulman, mais il était non, c'était pas il n'était pas en train de s'amuser. Il voulait faire passer un message pour croire que les chrétiens, c'est un chrétien qui est venu pour que Diané lui explique la Bible. Tout est fait à souhait. Donc voilà ce que je vais dire pour la parole. Oui, pasteur. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que il y a toujours de la marmaille derrière. Pourquoi? Boy, on a coupé Watt avec une motion rapide pour descendre, on a coupé. Oui, comment? Lorsque nous avons présenté la première vidéo, dans le live, il y avait un monsieur, la capture que non pas la capture, la deuxième capture, où le monsieur là, celui qui a porté ton nom là, l'impoli là, vient dire que non, c'était un chrétien qui était derrière le compte de Serge et qui se convertit et qui est venu poser les questions. Lui, il tient cette affirmation-là d'où? Point d'interrogation. Il tient cette affirmation d'où? Ça vient d'où? Ça vient de qui? Comment a-t-il su? Voilà la première question qu'on se pose. Parce que lui,
il se présente dans le live de Diané et il dit clairement que non, que celui qui a parlé, ce n'était pas Serge, mais c'est plutôt un chrétien qui était derrière. C'est plutôt un chrétien qui était derrière. On est d'accord? Ego et Amy, il faut rester serein en commentaire. Ego et Amy, reste serein en commentaire. Vas-y, Watt, prends la parole. Voilà, donc, cette vidéo, tu ne devais pas publier de suite là. Dans une enquête, on ne publie pas. Il faut laisser ça. Je laisse un peu plus voir comment les choses vont se dérouler. Bon, ça, c'est pas ma motion. Je disais que dans une équipe de football, parce que ça me tient à cœur, il faudrait pas que certains frères, par leur façon de faire, vont, comment on appelle, refroidir le Saint-Esprit qui existe en eux. Ça me tient à cœur. Si toi, dans l'interreligieux, Dieu t'a fait comme avoir le cœur d'un ange, soit un ange, dans une équipe de football, il y a 11 joueurs. Et chaque joueur, même il y a les supporters, il y a les entraîneurs, même il y a les petits ramasseurs, et il y a les remplaçants. Et dans chaque équipe, il y a un rôle spécifique lié à chaque joueur. Le milieu défensif, là, souvent il tape un peu, il masse un peu pour ne pas que les gens puissent envoyer la balle. Et le défenseur ne peut pas se permettre de jouer ce rôle-là dans la surface de réparation parce qu'il sait qu'il y a pénalty. Je voulais dire aux frères, s'il y a un frère chrétien qui est chaud, qui est vivace dans sa façon de faire, c'est le Saint-Esprit qui l'anime de faire ça. Parce que ici, ce n'est pas une église. Ici, ce n'est pas une église. Chaque personne a sa communauté. Laissez les frères débatteurs faire ce qu'ils sont en train de faire. Que personne ne dit non, moi je suis saint, on n'insulte pas, Si le Saint-Esprit dit n'a qu'à insulter, il va insulter. C'est ce que je voulais dire. Parce que ici, là, on doit donner des réponses claires, précises à tous ceux qui vont attaquer le christianisme. C'est moi mon combat. Voilà, parce qu'il y a certains frères qui sont dans les lèvres. Moi, on n'insulte pas. On ne fait pas ça. Nous sommes avec des gens qui sont des manipulateurs, qui injurent. Tu injures notre christianisme, on va t'injurer aussi. Tu attaques notre divinité, on attaque ta divinité. Tu es kémite, tu es féticheur, tu es musulman, tu es qui que ce soit, on va t'attaquer aussi. Et c'est comme ça. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Hein. Chacun n'a qu'à jouer ton rôle. Toi, si tu as le cœur, tu as le cœur simple de ne pas répondre les gens de façon truc brut, faut faire. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Moi, ça me dit rien. Mais les frères là, Dieu a mis certains frères dedans pour les bloquer. On est venu répondre aux musulmans, aux kémites, à tous ceux qui attaquent le christianisme. Moi, c'est ce que je voulais dire. Et les frères qui sont en bas ont compris. Parce que le frère qui va se zader a dit, moi, je ne suis pas dans ça là. Vous allez voir qu'il va perdre sa crédibilité devant les chrétiens. Les frères chrétiens ont compris. Ici n'est pas une église. C'est l'église où on dit aux gens, faut faire ça, faut faire ça. C'est là-bas on enseigne. Ce qu'on fait sur TikTok ici là, on ne fait pas ça à l'église. Maintenant, si tu n'as pas le cadeau de rester TikTok ici, et que tu penses que les gens sont en train d'injurier les gens, allez-y dans votre église là-bas d'après aller faire des zirks. Ici là, c'est pour répondre. Et pour répondre à Satan, souvent il faut de la violence. Parce que quand Jésus-Christ enseignait à ses apôtres pour dire, quand vous venez prier là, dites notre Père qui est aux cieux là. Quand Pierre et Jean étaient devant, lui qui était, comment on appelle, l'handicapé devant l'église là, ils n'ont pas récité notre Père qui est aux cieux. Hein. Ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Là-bas, là, c'est la violence. Parce qu'ils savaient à quel adversaire ils étaient devant lui. Arrivé à ce moment, c'est la violence. Même la Bible dit, Jésus-Christ a dit, il y a certains esprits là. Ce n'est pas le jeune quoique qui les chassait. C'est la violence. Ici là, nous avons des gens qui sont violents. Donc il faut des gens qui sont violents dans notre équipe. Donc si l'équipe, il y a des gens violents, ne les éteignons pas. Chers frères, je sais de quoi je parle. Quand nous sommes en bas ici, ce n'est pas la haine. La haine, c'est quand tu me dis que moi, en tant qu'un homme, un être humain,
avec ma conscience, j'ai dit je n'aime pas l'islam et que vous dites que de me tuer, c'est ça la haine. La haine, c'est quand vous nous cherchez partout où nous nous trouvons, nous les apportants pour nous tuer, c'est ça la haine. La haine, c'est lorsque tu mets la bombe sur toi pour aller t'exploser dans une église, c'est ça la haine. La haine, lorsque tu attaques des gens innocents, vous ne faites pas aller les filles à l'école, c'est ça la haine. Moi, je suis ici là pour répondre les musulmans, surtout les musulmans. Donc, laissez les frères qui vont répondre ces musulmans-là. Chacun n'a qu'à jouer son rôle. Dieu sait pourquoi il vous a fait. Je vous remercie. Merci. Ce que je voulais te dire. Ok, merci beaucoup. On t'a bien écouté. Ce que je voulais te dire, c'est... J'ai compris un peu ta pensée, mais il y a des mots que tu as utilisés qui ne sont pas... Pour ma part, j'aimerais que tu ne prennes pas ça comme cela. Tu dis que si le Saint-Esprit demande d'inciter, il n'a qu'à inciter. Bon, ça c'est un peu trop fort. Et tu dis, il faut la violence. Il faut la violence. Bon, déjà c'est des mots qui sont un peu trop forts. C'est vrai, on peut être rigoureux, mais ne pas être violent. Parce que quand ça rentre dans la violence, ça devient une autre chose. Tu dis que ici c'est pas l'église. On est d'accord, c'est pas l'église, mais le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est présent. Nous formons une communauté, nous avons une nature, nous avons le Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit, la nature de l'Esprit, quand il dit Galates 5, verset 22, tu vas voir là-bas, il y a l'amour, il y a la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. C'est le fruit de l'Esprit. C'est vrai qu'on peut être rigoureux dans la parole, dans les tests, mais on ne doit pas être violent dans, comment on l'appelle, dans la manière de véhiculer le message. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. Sinon, j'ai compris, il y a certains frères parmi nous qui sont très rigoureux. Là, je suis d'accord. Dans une équipe, il faut ça. Je prends un exemple comme cela. Il y a un certain Ali qui s'était arrivé un temps, qui disait que il parlait souvent, quand il vient, votre Dieu a des testicules. Excusez-moi du mot, hein. Votre Dieu a des testicules. Il en m'aidait, je veux le débat, les testicules. Mais il y a un qui a réglé ça. On n'a pas tous le même tempérament. Mais parmi nous, il y a un qui a mis fin à ce débat. Ben, il a répondu. Il a dit, oui, moi je suis prêt à t'affronter sur le thème, les testicules. Est-ce que tu es prêt pour le débat? Ben, il a mis fin au débat. Ben, il n'a pas incité. Il n'a pas été violent avec lui. Mais tu as vu, il a pris une certaine adresse, une certaine autorité. Tu vois, non? Tu as vu, non? Il a pris une certaine autorité. Et quand il a présenté cette autorité, ce charisme-là, tu as vu, ça n'a rien à voir avec la violence. Ça n'a rien à voir avec les injures. Mais c'est une forme de charisme. Et il nous a délivré de ça. À partir de ça, quand il a fait l'affiche, il a mis le point d'interrogation, il attend la date, le jour, il a mis la photo du type. Le type, on l'a vu quelques temps après, il allait dire sur live que moi, je ne fais plus ce débat. Mais pourquoi? Parce qu'il sait à qui il a affaire. Parce que le type allait lire ses sources. Il allait rentrer dans ses sources, son prophète ou son Dieu, et il allait montrer qu'il y a testicule là-bas aussi. Donc les musulmans ont conseillé qu'il ne faut pas donner l'occasion à ce monsieur-là de venir encore insulter Allah ni le prophète. Donc le débat est clos, il nous a délivré. Mais là, il n'est pas violent, mais c'est la rigueur. Et puis c'est un certain charisme. Là, moi, je loue ça. Mais il y a certains injures directes où on adresse à quelqu'un, c'est les frères, ça n'édifie pas. C'est pas affaire de... Parce qu'on est sur TikTok. Parce que sur TikTok, on est suivi, hein. Il y a beaucoup d'intellectuels, il y a des pères de famille, il y a des gens qui cherchent la vérité. S'ils voient tout de violence aussi, ça peut les refroidir. S'ils voient trop que toi, tu es un prédicateur chrétien, et qu'on voit l'injure, les injures, les propos rabaissants, chaque fois méprisant dans ta bouche, ça peut aussi les décourager de toi. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça aussi. Donc, si certains frères trouvent que certains frères insultent, c'est légitime. C'est légitime. Ils peuvent en parler en privé. Là, je suis d'accord. Mais on peut pas refroidir aussi le charisme des gens. On ne peut pas refroidir le charisme des gens, mais on ne peut pas aussi insulter les gens. On ne peut pas être violent avec les gens. Ce n'est pas la nature du chrétien. Donc, je sais que le mot, peut-être que le mot que tu as utilisé, tu voulais dire que... Parce que peut-être, voilà, le mot violence, c'était, bon, il retire le mot violence. En fait, pas violence physique, mais d'être rigoureux, quoi. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, il retire le mot violence, là. Il n'y a pas de rigueur. Voilà, vous avez compris ce qu'il voulait dire. Je suis d'accord avec toi. Et je dis l'apôtre comme cela. Je parle de l'apôtre, je prends l'exemple de l'apôtre. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ce truc, mais l'apôtre joue un très grand rôle. Je vous ai donné un exemple.
le problème des testicules là, quand on ne pouvait pas respirer. Mais c'est l'apôtre qui a réglé ça. Et il a réglé ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Ce que Wad dit, c'est pas faux. Mais il ne faut pas aussi condamner certains frères. Il y a des personnes sur TikTok, c'est l'apôtre. Il faut l'apôtre pour les régler. Ça, je vous dis la vérité. C'est l'apôtre qui peut les régler. Comme il y a des impolis, il y a des gens qui sont très mal éduqués, c'est l'apôtre qui peut les régler. Parce que lui, il s'en fout de ce que tu dis. Mais quand lui, il envoie pour lui, là, vous allez faire réunion. Vous allez faire live, voilà, il est impoli, il est comme cela. Un Léon, c'est comme cela. Pasteur, pardon, l'apôtre, il fait trop parfois. L'apôtre a dit un truc un jour, je fais prier. L'apôtre parle, laissez-le pasteur parler. Voilà, un Léon, c'est comme cela. Mais il faut l'apôtre, s'il veut faire débat avec l'apôtre. Parce qu'il comprend, parce que lui s'adapte. Donc il a un rôle clair. Parce que souvent, c'est pas l'apôtre, non. Laissez-le, il y a des trucs, il y a des rôles qui jouent un très grand rôle. Il y a des problèmes qui règlent rapidement. L'apôtre, il règle ça. Voilà. Donc, mais on n'encourage pas la violence, on n'encourage pas, comment on appelle, les injures directes. On va insulter quelqu'un, tu es maudit, tu es un chien, tu es bâtard. Bon, là, ça n'édifie pas. Mais les tests, c'est écrit que ton prophète est comme ça, t'es comme ça. Parce que moi, tu me bébés, tu dis, moi, chrétien, je suis égaré, je suis perdu. Tu dis que j'adore un faux Dieu, mais toi aussi. Regarde ton prophète. Comment tu peux suivre un prophète qui marie une fille de 6 ans et qui couche avec elle à 9 ans? C'est pas de l'injure, c'est de la rigueur. Pour montrer à la personne que tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu parles de mon Dieu. Toi, ton Dieu, il est où? Ton Dieu, il est où? Ton Dieu ne ressemble à rien. Quel est le nom de ton Dieu? Ton Dieu, c'est une idole. Ça, c'est pas de l'injure, mais c'est une rigueur. Et selon les Écritures. Et il y a des frères qui jouent bien ce rôle. Mais il y a d'autres aussi qui disent qu'il faut amondir les mots, il faut faire le politiquement correct. Quand c'est noir, il faut dire un peu que c'est un peu violé pour ne pas frustrer l'autre pour continuer la discussion. C'est-à-dire créer d'un cadre des choses. Avec les sages, je me suis fait comme un sage. Avec les juifs, je fais comme monsieur un juif. Tout ça, c'est des stratégies de communication. Donc moi, je comprends bien. Donc je respecte la position de chacun. Quand on respecte aussi la position, il y a certains qui ne supportent pas les propos un peu durs. Il y a d'autres qui ne supportent pas aussi. Donc on les laisse aussi libres exprimer leur position. Et puis on s'en va dans une armée, comme tu l'as dit, il y a d'autres qui ne supportent pas le truc, mais il y a d'autres aussi qui sont là pour, quand même, il y a les démineurs. Il y a les démineurs, il y a des gens qui vont dans des missions impossibles. C'est comme, il y a les forces, on dit les forces spéciales. Chez les Américains, comme ça, on dit les forces spéciales. Ils vont pour des missions, des missions dures. Donc, ils sont obligés de se faire dur pour rentrer là-bas. Donc là, je suis d'accord avec ça. Mais respectons aussi ceux qui veulent parler doucement, qui peuvent s'adapter aux autres, que chacun respecte sa position. Maintenant, s'il y a un frère qui déborde, qu'on sent qu'il déborde dans sa manière de parler, dans l'éthique chrétienne, et on peut l'approcher en privé, pas en public. Parce que désavouer quelqu'un en public aussi, ça peut créer des frustrations. On peut l'appeler. Si une boy qui est là, moi je trouve que une boy là, tu as mal fait, je peux l'appeler, mais de désavouer, c'est des erreurs qu'on a commis avant. Hein. On n'a pas besoin de se désavouer en public, parce que c'est là aussi le respect des uns des autres. Si moi je respecte l'individu, je ne peux pas le désavouer en public. Je peux trouver le mot, ah mon frère, allons doucement. Le frère, pardon, il débite, fait doucement. Ou bien, fait doucement, fait doucement. Tu as vu, non? C'est-à-dire, il comprend en même temps que la position dans laquelle il est, je ne suis pas trop content. Mais je ne le dis pas pour le rabaisser. Parce que c'est mon frère, c'est mon allié, c'est mon ami de combat. Je ne peux pas le désavouer. Demain, je le désavoue en public. Et puis demain, nous donne ensemble encore dans le combat. Ça ne présente pas bien. Mais je peux attendre dans le secret, dans le privé. Je dis, frère, ah, la dernière fois là, tu as été un peu dur ici, pardon, faut revoir ça. Et c'est en privé, tu vas voir. Le frère même va faire profil bas. Il va dire, ah, merci, tu m'as parlé. Et puis on est ensemble. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Vous avez la parole pour ceux qui... Je descends. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Donc, pasteur, moi je vais revenir sur le point là. Boy, il y a King vas-y d'abord. Ok, donc, bon, il est parti, je voulais dire à mon frère de ne pas s'inquiéter. Il y a des gens qui règlent ça bien. Je voulais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait des musulmans qui n'arrêtaient pas lors d'un débat d'insulter l'apôtre. Et ce que je comprenais pas, l'apôtre faisait semblant. Ah, il faisait débat avec eux. Et le musulman, ils avaient tellement exagéré, alors que ces genres de titules sont tellement minimes chez l'apôtre. L'apôtre a sorti un truc, il a dit. Il a dit,
comment vous adorez, comment vous suivez un prophète qui va prendre un enfant de 19 ans, de 9 ans, il va écarter les jambes, il va faire... Les musulmans, ils ont crié, ils ont dit, ah, Safallah. Non, frère, ne vous inquiétez pas. Et la manière qu'il a fait les lapés, là, franchement, et ça s'attendait dans les micros. En fait, les points faibles des musulmans, nous ne connaissons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on leur répond. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui leur répondent vraiment à la proportion de leurs attaques. Hein? Des gens comme l'apôtre, ils doivent être là pour essayer un peu d'enlever ces genres des inénables, quoi. Après, ce que je voulais dire par rapport à la vidéo que Unique Boy a montré, vous verrez, il y a à un moment, Diané va s'arrêter pour dire qu'il a compris et s'il continue de parler, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on venait de l'aviser qu'il y a des gens qui sont allés voir sur le profil du frère que c'était un musulman. Vous voyez, parce qu'on va lui dire de ne pas continuer et puis il va arrêter brut. Vous voyez, d'une manière brutale. Donc, c'est juste pour dire que ce genre de choses comme ça qu'il fait, ça devient un peu bouffon. Comme un bouffon, il se pointe, il fait des fausses confessions et ça devient très ridicule. Voilà. Donc, les musulmans, ils doivent en parler entre eux. Ça devient très ridicule. Vous voyez, c'est tellement affreux de voir ce genre de forme de perfidie comme ça. C'est bête, voilà. Et là, le combat entre les chrétiens, le match, je voulais dire, entre chrétiens et musulmans, sur TikTok est déjà fini. Parce que c'est fini par forfait. Les musulmans ont déclaré forfait. Hein, et à chaque fois, ils trouvent le subterfuge, genre des faux fouillants en disant « Ouais, tu as insulté notre Dieu ». Mais alors que tous, nous savons très bien, c'est eux qui ont commencé à insulter. Et aujourd'hui, on leur rend l'appareil avec des arguments bien solide, même dans ces syllogismes, mais ils n'arrivent pas et puis ils trouvent d'autres subterfuges en disant que parce que vous avez insulté tout machin, ils veulent plus débattre avec nous. Donc, le combat est déjà fini et continuons comme ça, bravo à tout le monde. Moi, je m'arrête là. Alors, pasteur, moi, à la suite de King Bessin, ne comptez pas sur Diané pour arrêter les fausses conversions. Il va jamais arrêter. Parce que c'est une histoire d'argent qu'il y a derrière. Quand il finit comme ça, je convertis 100 personnes, 200 personnes. Vous allez voir que parfois, il va dire, bon, on va te donner le transport, tu vas venir à la mosquée. Tout ça là, c'est des dons des musulmans qui sont... Diané, il s'en fout de nous, hein. Il ne fait pas ça à cause de nous. Voilà, il vit de ça. Il a un bureau à payer, il a des factures à payer, ils ont des cas, ils ont beaucoup de choses. Il faut que ça continue. Il faut que c'est l'argent, il s'en fout même à la rigueur des musulmans, il s'en fout de tout ce qui se passe. Voilà, quand il finit ça, il a un seul objectif. Ah, il y a des nouveaux convertis, il faut qu'on leur paye tapis de prière, on doit leur offrir courant, il y a les 10 000, les 15 000 qui tombent. Quand il fait 400 personnes, imaginez-vous, s'il fait 400 personnes, et que les 400 personnes, il doit les soutenir, les dons qui sont derrière là, ce n'est pas des petits dons. Donc, Diané est en train de chercher son argent. Actuellement, ils disent qu'ils sont en train de construire un centre à Mans. Il faut quelque chose pour motiver les musulmans. Montrer que la dawa, ça marche. Si Diané ne fait pas ça, là, quel musulman qui va lui donner l'argent pour construire les trucs de la dawa, tout ça? Donc, pasteur, le turbo va monter en matière de mensonges. Attendez-vous, ce qui va venir derrière en termes de mensonges, là, maintenant même, ça dit... C'est pour ça que chaque matin, ils font les réunions à Satan pour décider des stratégies pour mentir encore. Il va encore mentir encore plus jusqu'à ce qu'ils s'en mettent plein les poches. Et comme les musulmans, ils aiment bien qu'on les mente. C'est une assemblée. Quand ils sont assis, ils mentent comme ça. Ils écoutent un menteur, ils mettent à bas, tu es fort, tu es plus. Et puis, ils envoient leur argent dans le mensonge. Donc, c'est ça. Voilà. Merci, fils du Très-Haut. La vidéo que tu m'as envoyée là, c'est une vidéo récente? Oui, bien sûr, c'est récent. C'est pour aujourd'hui? Laquelle ça? Pour le Sergio là? Oui.
Non, celle-là n'est pas récente. C'est l'autre là qui est récente. Oh, je ne te l'ai pas encore envoyé. C'est celle que j'ai jouée tout à l'heure là que je voulais t'envoyer ça. Attends, je te le transfère. Donc ça veut dire que le type a compris que c'était un faux musulman qui était en train de se faire passer pour un chrétien. Ils l'ont informé. Et il a dû arrêter. Donc, c'est comme quelqu'un a appelé quelqu'un proche là-bas et la personne l'a informé que bon, voilà, c'était un des leurs. Voilà, et c'est là, il a arrêté. Maintenant, la question qu'on se pose, pasteur, voici ce qui se passe. Moi, je trouve que Diané, c'est un marmailleur. Lorsque, après le live, quand nous on a récupéré la vidéo et qu'on a fait le live, le monsieur qui est monté chez lui là-bas, le monsieur qui a dit qu'il est monté là-bas pour dire que ouais, c'est un chrétien qui s'est présenté derrière le profil de Serge pour pouvoir poser la question là. Ce monsieur-là tient cette version d'où? Point d'interrogation. Puisque lui, il a été informé. Maintenant, s'il a été